Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est agir comme étant guéri. Écoutez, je vais vous révéler un secret ici. Lorsque vous êtes attaqué par la maladie, la première chose que vous devez faire c'est quoi? C'est parler à l'esprit de la maladie. Vous devez savoir, et ensuite je vais vous dire ce que vous devez faire. Mais la première chose c'est quoi? C'est de parler à l'esprit de la maladie. Vous devez savoir que derrière chaque maladie, il y a un esprit. Est-ce que vous comprenez? Derrière chaque maladie, il y a des esprits. C'est pour cela, lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur va dire « Esprit sourd et muet, sort de ce corps ». Donc, il parlait à qui? À l'esprit de la maladie. Pourquoi? Parce que derrière chaque maladie, il y a des esprits qui sont là pour rendre malade. Et c'est quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas. Lorsque vous marchez dans la rue, vous voyez quelqu'un qui est aveugle. Si cette personne va chez le médecin va expliquer. Écoutez, les médecins sont des gens rationnels. Vous comprenez? Il va dire, oui, cette personne est aveugle parce que la rétine s'est brisée, blablabli, blablabla. Et tout ce qu'il vous dit, c'est vrai. Mais qui a causé ça? C'est un esprit. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est malade, vous comprenez? Quelqu'un qui a une maladie quelconque, il y a un esprit derrière. Quelqu'un vient, il vous dit, je suis asthmatique, c'est un esprit qui fait ça. Quelqu'un vient, il vous dit, j'ai des douleurs, j'ai ceci, j'ai cela, c'est un esprit qui est derrière. Écoutez, lorsque quelqu'un vous parle d'une maladie, écoutez, dès que vous entendez le mot maladie, il y a un esprit derrière. Vous comprenez? En réalité, vous savez, la maladie, écoutez, le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé que derrière la maladie, c'est des esprits qui sont en train d'opérer des choses. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Mais c'était Satan qui la tenait liée. Donc cela signifie qu'il y avait un esprit qui la rendait malade. Est-ce que vous comprenez? Les esprits rendent malades les gens. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que, écoutez, il y a plus, je vais vous révéler un mystère ici. Il y a plus de démons sur terre que d'êtres humains. Au moins, écoutez, ça va vous choquer ce que je vais vous dire. Il y a au moins 10 fois plus de démons sur terre que d'êtres humains. Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire que quelqu'un comme moi, j'ai peut-être 100 000 démons qui cherchent à me faire du mal. Vous comprenez? Il y a plus de démons sur terre que d'êtres humains. Peut-être 10 fois plus. C'est-à-dire si par exemple sur terre nous sommes 7 milliards et demi, ça veut dire qu'il y a peut-être 40 milliards de démons. Ça vous choque, mais ce que je vous dis c'est vrai. Vous comprenez? Et ces esprits-là rendent malades les gens. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui les freine? En fait, c'est les prières des chrétiens. Ce qui fait en sorte qu'ils ne rendent pas tout le monde malade, c'est les prières des chrétiens. Parce qu'il y a quelqu'un qui se pose la question, mais pourquoi tout le monde n'est pas malade alors? Parce qu'il y a des chrétiens sur terre. Les prières des chrétiens sur terre font en sorte que ça les freine. Une fois que vous avez parlé à l'esprit de la maladie, vous devez faire quoi? Agir comme si vous étiez déjà guéri. C'est-à-dire, vous devez commencer à agir et à vous comporter comme quelqu'un qui est guéri malgré les symptômes que vous ressentez. Par exemple, si vous avez par exemple, je ne sais pas, la grippe, vous dites esprit de grippe, je t'ordonne de partir au nom de Jésus. Une fois que vous avez dit esprit de grippe, je t'ordonne de partir, vous commencez à agir et à vous comporter comme si la grippe n'est plus là. Et la grippe va partir. Si vous dites esprit de grippe, je t'ordonne de t'en aller, et vous continuez à agir comme si la grippe est là, la grippe ne partira pas. Parce qu'il voit que vous ne croyez pas en ce que vous avez dit. Vous comprenez? C'est ça le problème des chrétiens. Vous comprenez? La Bible dit que si quelqu'un parle à cette montagne et ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela va s'accomplir. Mais le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils parlent. C'est vrai qu'ils parlent, mais ils ne croient pas. La Bible dit que lorsque vous parlez à la maladie, vous devez croire que c'est déjà accompli, même si vous n'avez encore rien vu.
C'est-à-dire que vous devez commencer à agir et à vous comporter comme étant guéri. Et pendant que vous êtes en train d'agir et de vous comporter comme étant guéri, qu'est-ce qui va se passer? La guérison va se produire. Maintenant, il y a quelqu'un qui pose cette question. Ok Josué, mais si je ne connais pas le nom de la maladie qui m'attaque, vous dites tout simplement esprit qui m'attaque, esprit qui cause la maladie dans mon corps, tu pars au nom de Jésus. Vous comprenez? Et lorsque cet esprit part, écoutez, lorsque vous chassez l'esprit, l'esprit vous observe. Est-ce que vous comprenez? Il vous regarde, il dit bon, je vais voir si cette femme ou si ce frère croit vraiment ce qu'il a dit. Et lorsqu'il voit votre comportement, s'il sent que il ne croit pas réellement, il reste. Mais dès qu'il voit que vous êtes sérieux, qu'il voit que vous êtes en train d'agir et de vous comporter comme étant guéri, qu'est-ce qu'il fait? Il va partir. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Satan fait les choses. C'est pour ça qu'il y a une femme de Dieu un jour, il y avait quelqu'un qui était malade. Et cette personne avait un esprit. Et la femme de Dieu dit à la personne, parle à l'esprit, elle dit à l'esprit, sors de ce corps au nom de Jésus. Et l'esprit continue à parler. Mais elle s'en foutait. Elle a continué à imposer les mains aux autres personnes. Elle ne s'occupait pas de si l'esprit continuait à parler ou pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'esprit a vu qu'elle agissait et se comportait comme s'il était déjà parti, l'esprit est parti. Parce que c'est comme ça que Satan fait. Satan va vous tester. Lorsque vous dites, écoutez, vous vous levez un bon matin, vous avez des maux de tête. Vous dites, esprit de maux de tête, pars au nom de Jésus. L'esprit de maux de tête vous regarde. Il dit, bon, je vais voir si ce frère-là croit vraiment ce qu'il a dit. Et il vous observe. Quand il voit que votre comportement, votre attitude n'est pas celui de quelqu'un qui croit qu'il a déjà été guéri, qu'est-ce qu'il fait? Il reste. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens souvent n'arrivent pas à chasser la maladie. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à agir et à se comporter comme étant déjà guéris malgré les symptômes. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.